séquence jusqu'en 2027 qui va être évidemment très politique. C'est la rentrée aujourd'hui, notre petite troupe. Vous la retrouverez du lundi au vendredi de 16h à 18h. Nous sommes évidemment ravis de vous retrouver. Vous pourrez nous raconter au standard vos vacances. Est-ce que vous avez pu partir? Où étiez-vous? Les vacances en famille, avec les beaux-parents, les oncles, les tantes. Est-ce que ça marche, la famille, etc. Les vacances dans un couple peuvent être source de bonheur, mais aussi de disputes quand on vit ensemble 24 heures sur 24. C'est vrai que c'est des choses qui nous intéressent forcément. Je salue Laurent Tessier, qui est la rédaction en chef. Cher Laurent, tout va bien? C'est en pleine forme. Quand je lis ce que vous nous proposez comme thème, les vacances dans un couple peuvent être source de bonheur, c'est quelque chose de personnel? Vous avez un message à faire passer à votre épouse? Une semaine en vacances au camping avec ma belle-mère. Donc la belle-mère pendant une semaine, c'est plus compliqué. Bon, je vois également que Monsieur Liberty est venu nous voir. C'est le directeur des programmes. Il vient généralement le premier jour et après il est dans son bureau. Mais c'est déjà bien qu'il soit venu. Oh la méchanceté. Mais c'est déjà bien. Et je le salue grandement. Mais ça, il est bronzé, hein, dis donc. Je le taquine bien évidemment. À la réalisation. Oui. Qui est là? Qui est là? Moi-même, Fabrice Lafitte de retour. DJ Fab. Exactement, Fabrice Lafitte, dit DJ Bonjour Fab, à tous. qui était avec le 11-13 d'habitude. Et puis, je vois que Monsieur Omar, sans le D, est là aussi. Bonjour Pascal. Il nous a suivis. Bonjour Omar. Omar, vous serez au standard cette année? Voilà. Comme l'année dernière. En tout cas, en liaison avec le standard, également, bien évidemment. Et puis, vous êtes celui, évidemment, qui imagine les invités qui vont venir. Et puis moi, demain. c'est pas grave. Non, mais c'est pas... Vous m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Christophe Bordet avait remarqué aussi. Il gardait le meilleur pour la fin. Mes chers camarades. Bonjour à tous. Depuis que vous avez des cheveux, vous avez changé aussi. Hein. C'est vrai, ça a poussé pendant l'été. En tout cas, vous avez reconnu notre ami. Qui est là? Non, c'est pas possible. Il a plus le prénom. Non, il a plus le prénom. Nabla, qu'est-ce que je suis déçu. Alors, Pascal, comment s'appelle-t-il? Allez-y. Mais Olivier. Oh là, non. Enfin, vous êtes sérieux. Devant Alain Liberty, vous me faites ça. Mais Olivier Guénec. Pour m'appeler en FaceTime l'été en peignoir, il y a du monde là. On se rappelait de moi. Des monsieur Boubouk. Bon, il est 16h08. Ça va être. Il est 16h08. Est-ce que le Premier ministre a commencé à parler? Et ça, c'est Gauthier Lebret, parce que soyons sérieux. Est-ce qu'il a. Il marche vers le pupitre à l'heure où on se parle. D'accord. C'est quoi l'enjeu de ces. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une grande question. À mon avis, pas grand-chose. C'est un bon teasing pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez, vous pouvez changer de radio. Parce qu'on le prend en direct? Non, on va pas le prendre en direct comme vous dites. On va pas plomber l'audience. Voilà. Bon, est-ce que par exemple, il va revenir sur les jours fériés? Certainement, parce que c'est la polémique de l'été. Bon. Bien sûr. Le risque, c'est le risque de censure, numéro 1, et puis le risque de blocage le 10 septembre, numéro 2. La vérité, c'est qu'on doit trouver des économies, 45 milliards. Oui. Bon, donc il ne peut pas, à la fin de son intervention, céder sur ces économies à hauteur de 45 milliards. Non. Mais la mesure des jours fériés est une mesure faite pour céder. C'est-à-dire que, regardez, j'ai accepté... C'est une stratégie, en fait. Peut-être pas tout de suite, mais après des négociations, en ayant reçu Marine Le Pen à Matignon, c'est pour donner un peu de gage aux oppositions. À la fin, je suis persuadé qu'il cédera sur les jours fériés et que cette mesure a même été pensée pour être retirée au bout du bout quand il y aura eu des négociations. C'est assez pervers. Si c'est le cas, c'est assez pervers quand même. Non, c'est de la politique. C'est de la tactique politique. Gérard Carrero. C'est de la pure politique, effectivement. Je fais miroiter que je peux faire une concession importante et peut-être ça me permettra de passer. Moi, je pense que ça ne permettra pas parce que je pense qu'il est perdu et que donc il n'a pas grand-chose à perdre. Mais est-ce que finalement, c'est pas ce que fait Bayrou depuis à peu près 9 mois? Parce que ça fait 9 mois qu'il est là, et au final, c'est toujours un peu parler pour ne rien dire. Que retient-on? Pardon, mais pour l'instant, aujourd'hui, que retient-on de 9 mois d'exercice de Bayrou, à part des effets d'annonce et des petites stratégies qui visent, moi je trouve vraiment à nous déstabiliser et à nous insécuriser, parce que moi c'est vrai que je me sens hyper concernée par l'histoire des jours fériés. Ah bon? Parce que vous travaillez pas les jours fériés, vous? Alors moi, je ne travaille pas les jours fériés et je ne travaillerai pas les jours fériés, même si vous me suppliez, parce que je vais vous dire un truc. Pour moi, le jour férié, c'est pas juste un truc de principe. Je trouve que finalement, avoir des jours fériés, ça va aussi créer une forme de productivité. En fait, on attend, alors c'est peut-être un peu petit, c'est peut-être un peu rikiki, mais on attend ce pont de 4 jours, on attend ce long week-end, et finalement, en l'attendant, on se dit, finalement, je vais être plus en forme. On rentre de vacances. Oui, on rentre de vacances, donc vous devez pas être trop fatigué quand même. Mais je sais bien, mais en fait, on est fin août, il va déjà nous plomber l'ambiance, alors qu'effectivement, on avait emmagasiné de l'énergie, une forme de truc un peu positif, et en 2 secondes, il va nous Enfin,
Pardon, juste une chose, pour le défendre un peu. Pour le défendre un peu, pour le défendre un peu, quand même, c'est le seul qui, depuis des années, je pense, au poste de Matignon, est capable de dire que la situation est très mauvaise financièrement, qu'il faut trouver effectivement des économies et que tout le monde doit faire des efforts. Alors quand il dit tout le monde, là par contre on peut avoir quand même un doute. Parce que je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut raboter un certain nombre d'aides. Et tout à l'heure, je pourrais vous parler des aides que j'ai recensées, par exemple, pour les étrangers qui arrivent en France. Pardon, mais il y a des économies à faire. Ah ben ça, il y en a beaucoup, des économies à faire. Et ce qui avait effectivement été frappant dans sa première intervention d'économie, c'est que le mot immigration n'avait jamais été prononcé. Or, l'immigration, on dit le chiffre, on rapporte le chiffre de 500 000 personnes qui viennent en France chaque année. Forcément, ça a un coût. Et les Français, c'est un sujet majeur pour eux, ils seraient peut-être prêts à faire des économies s'ils ont le sentiment que tout le monde en fait, que l'administration notamment en fait, que l'État en fait, et qu'elle est moins dispendieuse pour dispenser précisément l'argent, notamment dans certaines aides. Et c'est le sentiment que sans doute n'ont pas les Français. Il y a une réforme qui est toute prête, c'est la réforme de l'aide médicale d'État. Elle est voulue depuis de longue date par Bruno Retailleau. Ça coûte... C'est à peu près un peu plus d'1 milliard par an. Si vous la rabotez considérablement... Non, mais ça, ils n'y toucheront pas. C'est le Rassemblement National qui, depuis le début, arrête pas de dire qu'il faut faire cette réforme. Ils vont pas donner raison au Rassemblement National sur cette réforme. Ça va être la première pause. On essaiera toujours de donner à cette émission une couleur d'actu, mais aussi une couleur parfois de légèreté. Et parmi les grands gagnants de l'été sur le plan musical... Vous êtes peut-être baladé à droite à gauche et vous avez écouté ça. Par-dessus les flots, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. J'en ai parlé ce matin sur l'antenne de CNews parce que c'est Yann Muller. Oui. Alors qui est Yann Muller? C'est un DJ. Parce que figurez-vous maintenant, Gérard Carrérou, que les DJ sont des stars. Oui, bah bien sûr, c'est un nouveau métier qui a fait ses preuves. Ça fait quelques années déjà. Dans le temps, c'était les chanteurs. Maintenant, c'est les DJ qui reprennent les disques des chanteurs. Mais Yann Muller, il sera avec nous demain, d'ailleurs. Il devait être avec nous cet après-midi. Et puis, finalement, il a précisément un concert. Et ça, c'est ce qu'on appelle un remix. Ouais. Donc, il met... voilà, il met du vieux, il fait du neuf avec du vieux. Et ça, ce que j'ai entendu ça très beaucoup, c'est... Vous avez dansé là-dessus en Corse ou pas, vous sur la plage ou sur la plage, tu n'as plus le droit de danser. Ah bon? Non, ça, le préfet d'Ajaccio interdit désormais sur la plage, tout événement. Tout événement la nuit. Je parle de la nuit. À 22h, bien sûr. Bien sûr qu'effectivement, c'est affreux. C'est-à-dire que les paillotes en Corse peuvent recevoir dans la journée, mais le soir, par exemple, tu n'as plus de mariage en Corse sur une plage. Oh là là. Bien sûr, c'est très intéressant. En même temps, ça doit être calme, pas comme à Aurillac l'autre jour, quoi, je veux dire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était là aussi, c'était l'histoire. Se marier sur la plage, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est beau. Oui, mais le préfet de Corse ne veut plus. Alors bon, il est reparti. Mais quel est son argument? C'est quoi? D'où lui vient son sens de la fête? Son argument, c'est de dire que c'est pas fait pour ça. Il est 16h14.